La financiarisation de la nature, selon ses partisans, consiste à mettre un prix sur la nature et ses fonctions afin de la protéger. Toutefois, les modèles utilisés pour fixer ce prix ne tiennent compte que d'une petite partie des écosystèmes et de leurs fonctions. Par conséquent, les méthodologies d'évaluation monétaire sont donc complètement biaisées et sous-estiment grandement les valeurs qu'elles prétendent évaluer. Ainsi, en résultent des chiffres non pertinents, n'ayant rien à voir avec la nature, qui engendrent de mauvaises décisions politiques et ainsi facilitent, tout en rendant moins cher, la destruction de la nature. Convertit la nature en un objet d'échange, comme s'il s'agissait d'un bien quelconque. La sépare de façon artificielle des populations, sans tenir compte du lien étroit qui les unit. Efface sa valeur spirituelle, culturelle et sociale. Est une forme de plus de greenwashing qui légitime la destruction de la nature. Elle privatise la nature et ses fonctions. Cette privatisation empêche les communautés locales et les peuples autochtones d'effectuer leurs activités traditionnelles. De plus, ces populations perdent également un pouvoir de contrôle et de décision sur leurs forêts, leurs territoires et la biodiversité. Enfin, elles perdent leurs droits collectifs. Les droits humains sont bafoués, tels que les droits à l'autodétermination, le droit à la terre, le droit de décider et d'avoir une information permettant de prendre des décisions libres et indépendantes. La financiarisation de la nature est une forme de néolibéralisme vert, profitant à moins de 1% de la population et affectant le reste de façon négative.